Muscadet a fait, il pas peine de mort. Parce que s'il était peine de mort, normalement, on t'a supposé juger, il t'a supposé condamner, il t'a supposé juger par un tribunal qui établit déjà, qui déjà dit et qui ça reproche lui, faut qu'il gagne, faut qu'il au courant de ça reproche lui pour lui même pour organiser défense lui, faut qu'il ait possibilité pour faire appel et c'est alors que nous t'a capable de dire que et t'a gagné peine de mort. Ça, magistrat Muscadet en fait, c'est des cas d'exécution sommaire de la pire des manières parce que par exemple nous songez Jean que était exécuté Ougan ça devant une machine qui plein moun parmi eux des petits moun dans la machine il y a 19 moun dans la machine et il décidé dans fin année dernière là il m'a dit Ougan descendre machine dit c'est ou même qui Ougan intel ou à vivre les organes etc. devant tout le monde il dit virer là ouais il tue donc ça c'est inacceptable. Et il est clair que une société qui d'accord ça, c'est une société en fait qui lui-même a baillé un monde pour pouvoir sur lui. Parce que je ne dis pas, il y a un droit de vie et de mort et population nous t'as qu'à dire que nous comprenons dans la mesure où population lui-même est fatigué avec question insécurité hein? Donc il pense que c'est meilleure façon pour nous joindre en paix à question insécurité hein? Mais nous-mêmes nous dit que non nous avons un appareil justice là qui là et il dit que les gens qui commettent un acte selon ça la loi dit faut que arrêter moun nan faut que juger moun nan dans les conditions qui respectent garantit la justice li et faut que condamner lui pour ça que reprocher lui. Donc nous pensons que magistrat Muscadet lui-même li l'heure pour lui suspendre avec exécution sommaire li yo pour lui et en tout cas et déjà commencer par répondre des actes de exécution sommaire li en attendant que le ministère de la justice lui-même il décide sous dossier. Lorsque gagne des preuves, le commissaire gouvernement lui-même est supposé transférer le dossier à un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction lui-même, bon côté pali, qui peut aller chercher des indices concordants pour dire moun ça oui. Par rapport à l'information que nous avons maintenant, il faut envoyer la juger pour condamner pour les actes pour mettre là. Commissaire gouvernement travail, c'est aller dans le tribunal là, je vais juger moun ça pour la soutenir l'accusation pour la dire que oui, moi mandé pour condamner moun ça à perpétuité à 10 ans à la réclusion etc. sous base ça que nous connaissons que moun ça li commettent et c'est le ça qui a venu à preuve devant le tribunal là. Maintenant nous gagnons magistrat Muscadet lui-même pour compte pali qui érige en monde cap jugé, cap condamné et cap exécuté. Ça est grave. Et nous dans RNDDH a demandé tout le monde pour ne pas attendre laisser une famille par yo qui victime pour comprendre que ça magistrat Muscadet a fait un grave. Pas attendre lorsque c'est moun pas nous ou bien moun nous connaît qui victime pour nous dénoncer. Ça qu'a fait là inadmissible. C'est délit faciès qui a fait, c'est regarder sous façon moun habillé, c'est regarder sous façon moun sous cheveux ou bien que pas connaît dans zone non. C'est sous base ça yo peut exécuter moun. Inadmissible et c'est nous tous qui pour dire que non nous pas d'accord ça. Maintenant qui pression que nous qu'a fait nous qu'a fait pression sur autorité pour assurer que appareil justice là suffisamment fonctionnel pour que laisse que gen moun yo arrêté que c'est pas en dedans même paquet yo que yo pas laguer moun sa yo que yo arrêté yo mais il clair que commissaire du gouvernement Muscadet ça l'a fait c'est pas ça la loi mandé pour dire et pas oublier journée jodi a Pablier, journée jodi a, il y a un pile monde. Journée jodi a, il y a un pile monde qui d'accord avec sa magistrat Muscadet en fait. Mais magistrat Muscadet a quand même un jour. Et pour le répondre de ça, parce que ce sont des exécutions sommaires qu'il a fait. Dans la date 26 août 2024, il réalisait l'élection et comme nous connaissons, c'est une élection qui peut aboutir à non Gédéon Jean comme qui sorti élu et qui t'a dû représenter secteur droit au niveau du conseil électoral provisoire. Et au niveau de POHDH, nous analysons et tout ça qui peut être fait pour la suite à part au CNH et nous gagnons des raisons précises qui fait que POHDH décidé de rejeter le résultat élection ça. Nous connaissons que 18 septembre 2024 là en conseil des ministres et autorités en place étaient procédé à nomination de cette personnalité pour composer le conseil électoral provisoire et rapidement tout et nous parlons nous compte que non représentant droits humains en l'occurrence Gédéon Jean
et qui lui-même était voté par au CNH pas fait partie de conseil ça et ça qui t'a soulevé en pile question. Avant que nous entrions dans les réponses que nous voulons porter bail la presse là jeudi, nous voulons rappeler pour tout le monde que en fait c'est depuis le commencement processus pour désigner un monde pour représenter le secteur droit au niveau du CEP que tu as gros difficulté entre POHDH avec OCNH qui c'est deux organisations que le Conseil présidentiel transition a fait choix de eux pour te mener processus ça et difficulté ça a surtout gagné surtout là parce que en fait deux organisations ça va pas arriver joindre un terrain d'entente sous critères d'éligibilité et critères de participation de l'organisation dans le processus là et même j'en tout tu gagné difficulté pour te joindre une entente sur modalité de traitement donné organisation et sur règlement qui t'a adopté pour jouer vote là. Mais malgré tout, gagner en pile, nous t'a dit, concession qui fait, tu gagné au moins une réunion de travail que POHDH a réalisé avec Conseil présidentiel transition dans date 8 août 2024, côté que après réunion de travail ça, de part et d'autre, tu gagné engagement qui te prend. Conseil présidentiel transition, bon côté Pali, tu es engagé pour continuer à faire ça que POHDH te reproché, surtout implication ou carrément ingérence conseiller président, observateur sans droit de vote Frinel Joseph dans le processus là et POHDH bon côté Pali te engagé pour continuer le processus là avec OCNH pour permettre que gagner désignation ça va permettre que dans date 16 août 2024 là organisation yo pour inviter pour yo inscrit organisation droit mondiaux inscription ça a été fermé 19 août 2024 tu gagné 135 organisations qui inscrit et qui présentaient tête comme étant des organisations de droits humains qui a travaillé qui actif sur le territoire national. Dans date 20 août 2024, OCNH avec POHDH t'ai élaboré ensemble une grille pour traiter données organisations qui t'ont inscrit. C'est comme ça par exemple dans grille là, yo t'ai entendu que une organisation doit gagner au moins 3 années d'existence. Que deuxièmement, organisation yo doit bailler preuve de au moins 3 activités que yo réalisé pendant 3 années d'existence à raison de 1 activité par année et yo te entendu tout pour que gagner des vérifications qui fait non seulement sous mission organisation yo pour assurer que c'est des organisations de droits humains que yo et tout sous adresse physique organisation yo. Et c'est là ça que au CNH avec POHDH tout décidé tout que eh bien il a monté une commission pour traiter données organisation yo et commission ça a été supposé gagner là dedans yon membre POHDH yon membre OCNH avec yon personnalité indépendante 21 avec 22 août 2024 lorsque nous t'es arrivé dans moment pour traiter dossier justement OCNH pour déclarer que bon il pas d'accord mettre totalité et grille là en pratique ça qui peut expliquer que dans date 23 août 2024 POHDH pour écrit CPTA Conseil présidentiel transition pour lui dire que dans condition ça il pas capable de continuer mener processus là avec OCNH nous connaissons et dans OCNH bon côté Pali il peut décider pour continuer processus là et dans date 26 août 2024 il réalisé élection et comme nous connaissons c'est une élection qui pourrait aboutir à non Gédéon Jean comme qui sorti élu et qui t'a dû représenter secteur droit au niveau du conseil électoral provisoire et au niveau de POHDH nous analyser et tout ça qui pourrait faire par la suite à part au CNH et nous gagner des raisons précises qui fait que POHDH décidé de rejeter le résultat élection ça. POHDH, après analyse, nous fait sous ensemble organisation au CNH validé et qui participait dans la journée vote qui a été réalisée 26 août là, nous rejeter l'élection ça parce que il pas respecter un ensemble de critères qui étaient définis préalablement. Donc nous avons souligné, parmi 135 organisations qui étaient inscrites dans le processus là, il y a 107 que au CNH validé. Il valide 107 organisations, ça veut dire 107 organisations ça ont autorisé pour participer dans l'élection. Parmi 107 organisations au CNH validé, il y a 14 qui sont organisations féministes et qui sont groupements de femmes. Et
Organisation des femmes qui li valide yo, gagné Action nationale pour l'intégration et l'émergence de la femme haïtienne, qui c'est ANIEFA, qui est au CNH validé pour participer à l'élection secteur droit moun. Gagné Association des femmes avisées des barrières fer, qui est au CNH validé, donc qui est autorisé à voter. Gagné Association des jeunes pour l'épanouissement social des communautés haïtiennes et à la protection des femmes. Gagné Femmes juristes en action. Gagné Ligue des femmes engagées pour la paix d'Haïti. Gagné Mouvement social haïtien pour le développement de la femme. Gagné Organisation des femmes décidées pour le développement des Terre-Neuve. Gagné Organisation Femmes Cap Combat pour la vie meilleure. Gagné Organisation Femmes Voyant Côte Fait. Gagné Organisation Plateforme Communication des femmes. Gagné Union des femmes pour une nouvelle Haïti. Et Union pour le développement et le respect des femmes haïtiennes. Et un réseau national des femmes syndiquées. C'est 14 organisations femmes qui joignent autorisation qui validée par OCNH pour participer dans le vote là. Nous avons souligné et nous avons rappelé CPTA li désigné au niveau de chaque secteur, il y a des processus qui mené. Il y a des processus au niveau des secteurs de la monde, il y a secteur femmes, secteur paysans, la presse, syndicats. Et chaque secteur ça il y a mené un processus pour choisir représentants pour aller dans le conseil électoral provisoire. Donc les organisations des femmes ne sont pas éligibles à participer dans l'élection secteur de la monde. Donc c'était des dossiers dès le départ qui doivent déclarer des dossiers irrecevables, mais qui validés par OCNH, donc qui ont autorisation pour voter et de fait en pile voter. L'autre raison nous rejeter l'élection ça, gagner au moins une organisation qui a évolué dans le secteur presse là, qui est validée par OCNH. L'Observatoire haïtien pour les droits et la liberté de la presse. Donc, qui n'est pas concerné, qui est éligible pour voter dans l'élection. Qui est validé par OCNH et liste ensemble d'organisations qui valident, ils nous passons au liste après toute organisation qui est validée par l'OCNH. Raison encore qui fait nous rejeter choix ça, c'est qu'il y a au moins des organisations, des structures que nous connaissons, qui reconnaissent comme des organisations sociopolitiques qui validées par l'OCNH pour voter dans la sélection réalisée 26 août. Qui des structures ça y est, c'est Combat pour sauver Haïti, qui sont organisation sociopolitique, comme ça. Il y a un mouvement pour défense de la Tibonite, qui sont organisations sociopolitiques qui validées et qui votaient dans la sélection OCNH réalisée. Alors, il faut rappeler travail d'analyse et classification ça que OHD a fait, il y a une importance capitale. Pour qui ça, j'aime dire nous connaissons au niveau secteur femmes, secteur paysan, la presse, syndicat, CPTA, désigné des organisations pour mener le processus ça. Et il y a un processus qui a mené bon côté par pour capable désigner représentants pour aller dans le conseil électoral provisoire. Ça veut dire structure ça, c'est des organisations de femmes, organisations qui ont évolué dans les médias, organisations sociopolitiques, ils ne sont pas éligibles pour participer dans le processus d'organisation sectorielle. Mais de fait, au CNH validé, ça veut dire que le mandat autorisé à participer, autorisé à voter. L'autre raison que nous rejetons choix ça, parmi les critères qui étaient gagnés pour le processus, Jean-Mosi a souligné, un critère consensuel. C'était 3 ans minimum une organisation doit gagner pour y participer dans le processus. Et nous disons son critère consensuel. Mais dans le processus, parmi 107 organisations OCNH validées, gagner au moins 12 qui ne respecter le critère 3 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas 3 ans qui ne sont pas autorisés à participer dans le processus, mais nous validés par l'OCNH. Qui est l'organisation sérieuse? Gagner Association des citoyens pour la protection efficace des consommateurs, lui-même qui est enregistré le 7 février 2023, et n'a parlé de l'élection qui fait le 26 août 2024.
Donc, d'après le document enregistrement, il n'y a pas 3 ans. Gagné Association des jeunes pour l'épanouissement social des communautés haïtiennes et la protection des femmes, qui a enregistré le 2 août 2024, élection en fait 26 août. Gagné Association des jeunes pour le développement des petites rivières la Tibonite, qui a enregistré le 8 février 2022. Gagné Association dévouée pour l'avancement communautaire du Roi Tibonite, qui a enregistré le 30 juin 2022. Gagné Association pour l'épanouissement des personnes handicapées, enregistré le 16 novembre 2022. Gagné Bureau d'aide juridique d'Haïti, qui a enregistré le 31 mai 2022. Gagné Centre de promotion des droits humains et du leadership haïtien, qui a enregistré le 21 juin 2023. Gagné Organisation des femmes décidées pour le développement des Terre-Neuve, qui a enregistré le 24 juin 2022. Il y a des règles graves encore passées pour l'organisation. Non seulement c'est l'organisation femme, il n'est pas concerné, mais en plus, il n'est pas respecté critères 3 ans en plus. Et qui est validé par l'OCNH. Il y a une organisation du mouvement intégré qui a enregistré le 31 janvier 2022. Il y a une plateforme des femmes de Saint-Michel de la Talaye qui a enregistré le 23 février 2023. Il y a une Union des femmes pour une nouvelle Haïti qui a enregistré le 2 août 2022. Il y a une Union nationale des avocats progressistes pour l'avancement d'Haïti qui a enregistré le 13 juillet 2022. Donc, c'est 12 organisations qui validées par le CNH et qui pas respecté critères constitutionnels. Donc, au CNH, tout simplement rejeter critères qui ont été adoptés ensemble qui permettent à l'organisation une validation dans le processus. L'autre raison qui est fondamentale que nous rejetons choix ça. Gagner une grille d'évaluation que nous élaborée le 20 août. Et dans la grille ça, nous entendons pour nous procéder à la vérification des missions de l'organisation et adresse physique organisation. Pour qui ça, vérification mission organisation est important? Parce que qui ça fait qu'on est organisation, c'est organisation de monde, c'est mission. Et les organisations, ils ne peuvent pas soumettre documents qui permettent de vérifier mission. Eh bien, je suis capable de demander des documents ça pour assurer que je vérifie mission organisation pour que effectivement c'est des organisations droit monde qui participent dans le processus. Eh bien, au CNH, pas d'accord que nous procédons à vérification mission et en même temps pour nous faire vérification adresse physique organisation yo, nous pas d'accord qu'il fait ça et c'est comme ça nous arrivons parmi l'organisation gagner 17 structures qui sortent dans la province. Alors on a souligné par rapport avec confusion amalgamée après POHDH qui gagne cette organisation, mais parmi les organisations POHDH, il y a des organisations qui ont des couvertures nationales qui ont fait intervention dans tout le pays, dans tous 10 départements pays. Nous connaissons le pays, nous connaissons la réalité du pays, nous connaissons la commune, nous connaissons la réalité de la commune et nous connaissons les structures qui ont évolué dans la commune. Donc, ce n'est pas un préjugé de gagner par rapport à l'organisation en province. Au contraire, nous travaillons pendant plus passé 32 ans pour OHDH là, avec des organisations en province, des organisations communautaires de base qui travaillent en province. Nous avons formé organisation de base en province. Donc nous connaissons bien de qui ça n'a parlé. Donc, il n'y a pas fait vérification et physique. Et parmi 17 organisations en province, il y a 7 qui sont dans la Tibonite, particulièrement Gonaïve, et Saint-Michel, Terre-Neuve, c'est des zones que nous connaissons. C'est dommage, il y a des gens, soit parce qu'il y a des influences dans la zone ou bien qui sont dans la zone et qui mobilisent des structures communautaires et font un mandat, voter pour eux dans la mascarade que vous avez réalisée. Donc, c'est ensemble raison ça qui prouvent clairement des critères d'éligibilité pour l'organisation participative pas respectés et qu'il y a plusieurs organisations de femmes qui ont aussi validées, organisations qui n'ont pas 3 ans qui ont validé, organisations médias qui ont validé, organisations sociopolitiques qui ont validé. Donc pour raison ça, nous rejetons sélection qui aboutit à Gédéon Jean comme représentant
et secteur de Amona dans le conseil électoral provisoire.